Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 22 décembre 2024. Elle s'intitule Black le Rock, les tuniques bleues et la jupette de Giuliani. Les États-Unis avaient mis un contrat sur la tête de Giuliani, 10 millions de dollars. Ils viennent de le lever. Que s'est-il passé entre le moment où des affiches ont été apposées sur les murs de Washington et du monde avec gribouillé dessus la bobine barbue de Giuliani et cet autre moment où les employés municipaux de la première puissance mondiale ont reçu ordre formel d'arracher ces affiches et de laver les murs et les cerveaux de tout souvenir d'un wanted. Comment? Par quel processus magique Giuliani est passé du statut de Joe Dalton à celui d'Avrel, de méchant à doudingue fréquentable. Moi qui suis resté plutôt basique, j'ai toujours fonctionné sur l'impossible réconciliation entre Lucky Luke et ce méchant Joe Dalton. Le dessinateur belge Maurice et son compère scénariste, le français Goscinny, nous auraient-ils menti, voire trompé? Je suis sous le choc, je l'avoue. C'est un pan de ma jeunesse qui s'effondre sur ma naïveté en miettes. John Wayne m'a vendu « Les Indiens sont méchants, les tuniques bleues sont gentils ». J'ai découvert sur le tard que Geronimo ne passait pas ses journées à collectionner des scalps, mais s'occupait aussi et principalement à défendre son peuple victime d'un génocide. Quelle claque tout de même. Bon, je ne vais pas pour autant brûler ma collection de bandes dessinées, de VHS de la Paramount, ni insulter Léo, le vieux lion des génériques de la MGM. Pour des raisons toutes simples. D'abord parce que j'en ai un peu marre de me faire berner balader par Hollywood et l'anglais, son studio mère. Ensuite parce que j'ai encore sous les yeux une des affiches de Giuliani Wanted ayant échappé à la destruction massive des services de la voirie de Washington, avec l'offre de 10 millions de dollars pour quiconque fournirait des renseignements sur ce Gus ou aiderait à sa capture. Je zoome dessus, je la scrute avec mes yeux de sioux, et malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à y déceler quelques ressemblances entre Geronimo et le tango devenu maître de Damas. Par contre, j'ai remarqué un détail troublant. Les photos récentes de Giuliani le montrent fringué, sapé d'une tunique bleu pâle. Yo, Giuliani serait-il devenu un visage pâle en tunique bleue? Donc, le gentil des films américains. C'est là que, soudain, tout à coup, je me suis frappé le front, comme je le fais à chaque fois qu'une petite lumière clignote dans mon ciboulot. Oui, je sais, ce n'est jamais bon de violenter ainsi sa boîte crânienne. Mais au point de chipolata dans lequel se trouve mon cerveau, les dégâts sont déjà irréversibles. Vous avez dû vous en rendre compte depuis le temps que nous nous connaissons et nous fréquentons, vous et moi. Donc, Eureka! Et vite, vite, j'ai pris toutes mes bandes dessinées, anciennes, Black le Rock compris, mes bandes VHS, j'ai relu, revisionné, et j'ai enfin trouvé la figure du renégat. Mais si, l'Indien de service, celui recruté par les tuniques bleues du général Custer pour ses qualités de pistard et pour sa duplicité et sa fourberie. Il l'avait même affublé du haut bleu, la vareuse, lui gardant le bas sa jupette indienne tellement sexy. Bon, pour l'heure, Giuliani apparaît en tunique bleue intégrale, chemise et pantalon. Mais je suis sûr qu'en fouillant ses armoires, on finira bien par trouver dans quelques tiroirs cachés quelques jupettes affriolantes fournies par les tailleurs de l'anglais. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.